Ernest Hochedet dirige un négoce de tissus et de lingerie de luxe à Paris. Et il collectionne les tableaux, avec passion. Il s'est d'abord intéressé à l'école de Barbizon, puis il a revendu ses coraux et ses millets pour acheter frénétiquement des œuvres des artistes les plus novateurs de son temps. C'est lui qui achète Impression Soleil Levant de Monet à la première exposition impressionniste. Sa femme, Alice, vient d'hériter d'un château dans l'Essonne. Hochedet va faire de Montgeron la vitrine de sa réussite sociale et de son goût éclairé en matière d'art. Il y organise des réceptions somptueuses. On raconte qu'il fait venir un train spécial de Paris pour conduire jusqu'au château ses invités riches et élégants. Ernest joue aussi au mécène et invite des artistes à venir peindre à Montgeron. Manet n'y restera que 2 semaines, le temps d'entreprendre un dessus de porte représentant le jeune Jacques Hochedet au milieu des fleurs. Suivront Sisley, puis Monet, à qui il commande de grandes décorations. Monet saute sur l'occasion. C'est une chance de pouvoir travailler sur de grands formats. Mais surtout, Hochedet promet de le payer généreusement. Comme souvent, Monet court après l'argent. Monet arrive au château pendant l'été 1876. Il va y rester jusqu'au début de l'année suivante. C'est dans le parc, sur le motif, qu'il trouve l'essentiel de son inspiration. Miraculeusement, les lieux n'ont pratiquement pas changé. C'est vraisemblablement pour le salon donnant sur le parc que Monet a conçu 4 grandes décorations. Malheureusement, il n'existe aucune photographie qui les montre une fois accrochées, aucun témoignage d'époque qui nous renseignerait sur leur emplacement exact. Faisons l'hypothèse qu'elles se trouvaient bien là. Fermons les yeux et imaginons comment Monet aurait pu les disposer. Une scène de chasse dans la forêt de Sénart, toute proche, montre Ernest et ses amis au cours d'une battue. Elle pourrait se placer à l'entrée du salon face au parc. Sur le même mur, un peu plus loin, de l'autre côté de la fenêtre, se trouvait peut-être ce coin de jardin. Il y aurait une correspondance avec ce que l'on voit par les fenêtres, avec la hauteur de la ligne d'horizon, à moins que Monet n'ait choisi d'autres analogies. Dans ce cas, il aurait choisi cette vue de l'étang. Ces larges touches fragmentées au premier plan font écho à celles de la chasse. Ces couleurs automnales aussi, et on sait quelle importance Monet accordait à la couleur. Et puis, il y a Alice Hochedet, au fond, appuyée contre un arbre. Elle ferait pendant à Ernest dans la scène de chasse. Monet joue entre l'intérieur et l'extérieur, un peu comme si, avec ses tableaux, il créait de nouvelles ouvertures dans les murs, des ouvertures vers sa propre vision du paysage, comme s'il prêtait son œil au spectateur. Un œil plutôt malicieux, si l'on en croit les dindons faisant face au distingué Ernest en tenue de chasse. Des volailles de basse-cour dans un salon bourgeois. Les dindons, prêtés par Ernest, font mourir de rire les visiteurs de la 3e exposition impressionniste. Ils ne peuvent rien imaginer de plus ridicule. Monet, qui n'est pas à une provocation près, a donné comme sous-titre au tableau « Décoration non terminée ». Un critique y voit un mépris total des lois de la perspective. Or, il suffit de se placer au fond du parc, à l'endroit même où Monet a peint cette toile, pour comprendre que l'œil de Monet était bon. Dans son tableau, il a juste représenté l'écrasement de la profondeur, dû à la contre-plongée et au dénivelé du terrain.